viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais aussi les cœurs pour les orphelins. Aussi les cœurs pour les affamés. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aussi les cœurs pour les affamés. Aussi les cœurs pour les opprimés. Yoshua, viens nous aider. Yoshua, viens nous aider. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être Viens-nous en aide, Yehoshua. Viens-nous en aide, Seigneur. Laisse que ta parole de ce soir puisse encore nous toucher. Laisse que ta vérité puisse encore nous affranchir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Communique-nous ta pensée, ta sagesse. Bénis les gens qui me suivent sur Internet. Laisse que la grâce et la gloire qui est répandue ici ce soir puissent aussi descendre dans leur vie. Au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, dépose ton cahier, dépose ton téléphone, acclame le Seigneur, acclame Yahushua, c'est lui qui nous a convoqués ici. Nous sommes ici pour lui, pas pour un homme, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Nous sommes ici pour adorer Adonai Yahushua, lui qui règne et vit à jamais. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez connectés jusqu'à la fin car c'est un message très puissant. C'est un message qui changera votre manière de voir les choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous êtes bénis, il y a nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter pour un entretien spirituel ou pour un service spirituel. Nous sommes à votre disposition. Le thème de notre message de ce soir, c'est « Ne donnez pas accès au diable ». Est-ce que tu peux écrire ça, même en commentaire? Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4,
le verset 27e. Éphésiens 4, le verset 27e. Il est écrit, Éphésiens 4, 27, il est écrit, et ne donnez pas accès au diable. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8e. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8e. Il est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Merci. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, le verset 27, responsabilise l'homme. Alléluia. La Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Ici, la responsabilité, c'est à l'homme. On comprend, en lisant ces passages, en méditant sur ces passages, nous comprenons que quand le diable a accès dans la vie des chrétiens, c'est que les chrétiens l'ont donné la permission. Alléluia. Ce n'est pas que l'œuvre de la croix n'est pas efficace, mais c'est les chrétiens qui est ignorant qui a donné l'accès au diable. En lisant 1 Pierre 5, le verset 8e, la Bible nous dit que votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et Pierre invite même les chrétiens, il dit, résistez au diable. Résister au diable. En lisant encore ces passages, nous comprenons que la responsabilité de veiller ou de résister au diable, c'est à l'homme. Pourquoi c'est à l'homme? Parce que le Seigneur, en mourant à la croix, il a donné à l'homme les pouvoirs de chasser le diable, les pouvoirs d'anéantir le diable, les pouvoirs d'écraser le diable, parce que la Bible dit, je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si le diable entre dans ta vie, ce n'est pas le problème de l'œuvre de la croix, mais c'est toi qui as donné accès au diable. Vous comprenez ces choses? Maintenant, posez-moi une question. Comment une personne qui est consciente, une personne qui a crié au Seigneur peut donner accès au diable? Pasteur, comment? Quand il ne donne pas accès au diable, comment une personne consciemment qui a crié au Seigneur peut donner accès au diable? Ce soir, je vais vous donner 3 choses. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Ça va beaucoup vous aider dans votre marche chrétienne et aussi, surtout, non seulement dans votre marche chrétienne, mais aussi dans la société. Vous allez être très prudent, car Yehoshua dit à ses disciples, il est écrit, soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents, très prudents. Comment on peut donner accès au diable? La première chose, par les relations. Les relations. Notez ça. Les relations. Bienvenue dans le Seigneur. Les relations sont comme des ponts et des points de contact. Pourquoi les diables rôdent? Les passages que nous venons de lire, la Bible dit quoi? Les diables rôdent. Votre adversaire, les diables rôdent. Pourquoi les diables rôdent? Parce que le diable sait qu'il ne peut pas toucher un élu d'Élohim, un élu de Dieu. Le diable sait, il connaît que celui qui a crié au Seigneur Yehoshua, il ne peut jamais le toucher. S'il était fort, il allait directement entrer. Pourquoi il rôde? Il attend que tu puisses fauter quelque part pour que le diable puisse entrer. C'est pour cela qu'il est en train de rôder. Et quand le diable rôde, il est patient. Il peut rôder dans ta vie pendant 5 ans, 10 ans. Le jour que tu ouvriras une seule porte et il te détruira. C'est comme des ponts, les relations. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable, il sait qu'il ne peut pas entrer dans ta vie et te toucher. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser des relations. Bien aimé, aujourd'hui les gens parlent de connexions. Oui, il y a des bonnes connexions, mais il y a aussi des mauvaises connexions. Tu peux être là, tu vis normalement, et le diable place quelqu'un près de toi, proche de toi, pour te pousser à ouvrir une porte, pour que le diable puisse entrer. Tu vivais dans la crainte de Yahweh, tu étais à l'aise, stable dans ton foyer, mais tu as pris ton argent, tu es allé donner une garantie, louer une maison, et le diable peut utiliser un voisin pour te pousser à l'erreur afin que lui puisse entrer. Matthieu chapitre 16, le verset 23e. Matthieu 16, 23. Écoutez ça. Mais Yahushua se retourna dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées d'Élohim, mais celles des hommes. Pierre était proche de Yahushua à Mashiach, mais Pierre a été utilisé par le diable pour que Yahushua puisse abandonner sa mission afin que le diable puisse se réjouir. Le diable savait bien qu'il n'avait pas la capacité de toucher le Seigneur Yahushua, mais le diable savait une chose, la relation. Il a utilisé les relations que le Seigneur avait pour détruire le Seigneur. Il a utilisé Pierre, et Pierre était proche du Seigneur. Le diable savait qu'il ne pouvait pas toucher le Seigneur, mais il est passé par Pierre. Va, refuse la mort, refuse cette mort, refuse. Et Yahushua, et comme un homme spirituel, il avait compris que Pierre était en train d'accomplir les plans du diable, mais sans le savoir. Il y a des gens qui ont de bonnes intentions. Il y a des gens qui sont autour de toi. Ils n'ont pas l'intention de te nuire, mais inconsciemment, ils sont en train de travailler pour le diable. Mais inconsciemment, ils sont en train de travailler pour te détruire. Et Yahushua a pris le courage. Il n'a pas condamné Pierre parce qu'il savait que Pierre l'aime beaucoup. Il savait que Pierre ne pouvait jamais le tuer. Mais il a condamné le diable qui était en train de manipuler ou d'animer l'esprit de Pierre. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Bien-aimés, les enfants ne discernent pas de relations. Les enfants ont beaucoup d'amis. Mais quand on grandit, on devient mentir. On sélectionne toujours des amis. Le Seigneur nous a dit d'aimer tout le monde, mais il nous a jamais dit d'être amis avec tout le monde. Non. Faites très attention aux gens qui sont autour de vous. Faites très attention. Tu es fort spirituellement, mais le diable peut passer par les gens que tu aimes vraiment pour te détruire. Une histoire que j'aime beaucoup dans 1 Roi chapitre 21. Et si vous lisez depuis le premier verset jusqu'au verset 24, vous allez comprendre l'histoire. Je ne vais pas lire, je vais expliquer 1 Roi chapitre 21. Vous pouvez même lire tous les chapitres. Ici, on parle de l'histoire de Naboth. Naboth avait sa vigne. Et sa vigne, c'était un héritage qu'il avait reçu de ses parents. Et il y avait un roi qui s'appelait Akab. Et Akab avait comme une femme Jézabel. Akab avait épousé Jézabel. Mais Akab a vu la vigne de Naboth. Quand il a vu ça, il a apprécié la vigne de Naboth. Et il a appelé Naboth en disant, Naboth, est-ce que tu peux me vendre ta vigne, pour que je puisse construire un jardin? Et Naboth a dit, non, c'est l'héritage de mes parents. Je ne peux le vendre. Et la loi m'interdit de vendre la vigne, cette vigne. Naboth est entré, Akab plutôt est rentré dans sa maison. Akab était très abattu. Très abattu. Et Akab était en train de réfléchir. Akab a refusé même de manger. Il a refusé de manger. Il ne prenait absolument rien. Il avait un air triste.
Écoutez, bien-aimés, il faut bien choisir tes proches dans la vie. Jézabel est venue, elle a posé la question à Akab. Pourquoi tu es en train de t'inquiéter? Pourquoi tu t'inquiètes? Akab a répondu, ce jeune homme, Naboth, a refusé de me donner sa vie. Jézabel a dit quoi? C'est un petit problème. Je vais écrire une lettre. On va organiser quelque chose. Et on va piéger Naboth. Et quand les gens viendront et ils diront que Naboth a insulté Dieu et il a insulté aussi le roi, les anciens vont le tuer, les lapider et tu auras la vie. Vous voyez le conseil? Alléluia. Akab n'avait pas de problème. Akab était abattu, mais Akab n'avait pas de pensée de tuer Naboth. Aujourd'hui, combien de politiciens, combien des hommes forts, des juges, des magistrats sont en train de prendre par force des maisons de veuves, des orphelins? Vous allez finir comme Akab. Il y a des juges comme ça, il a un dossier, mais sa femme vient lui dire non. Ne donne pas cette pensée, faites très attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel a dit, moi-même je vais écrire. Ce n'est pas Akab. Mais comme Akab n'avait rien dit, vous allez voir la réaction de Yahweh. Akab n'a rien dit. Si vous lisez la parole, Jézabel a écrit la lettre, il a signé au nom du roi. Et quand elle a envoyé cela, et Naboth aussi a été lapidé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez la mort d'Akab. Alors, le verset 17e. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. N'est-il pas un assassin et un voleur? Mais c'était Jézabel qui avait agi. Mais Elohim a frappé Akab. Bien aimé, les gens qui te conseillent, les jours que tu seras en face de Yahweh, Yahweh va te sanctionner, Yahweh va te frapper. Imagine que Yehoshua avait écouté les conseils de Pierre. Alléluia. Qui avait peur? Alléluia. Qui allait perdre plutôt? C'est Yehoshua. Qui allait être châtié? C'est Yehoshua. Alléluia. Pierre qui a donné un conseil, lui n'a pas de problème. Assassin et voleur. Et tu ajouteras, voici ce que l'Éternel dit. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. Waouh! Elohim. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé mon ennemi. Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ah! Je vais faire venir les malheurs sur toi. Je vais te balayer. Je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Wow. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Bécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel. Maintenant, c'est le tour de Jézabel. Il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézreel. Les membres de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Waouh! Vous voyez, un conseil est donné. Bien aimé, faites très attention. Le diable peut-être avait un plan de tuer Akab, mais il sait qu'Akab a un bon cœur. Akab ne peut jamais prendre une maison qui appartient à une personne. Il a un bon cœur, mais le diable a dit, je vais utiliser qui?
Jézabel son épouse. Jézabel son épouse. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut sélectionner. Il faut veiller sur vos relations. Alléluia. Une relation qui ne t'apporte rien. Bien aimé, il faut casser cette relation. Il faut casser cette relation. Choisissez bien vos amis. Choisissez bien vos amis. Bien aimé, parfois nous écoutons des choses. Vous allez entendre quelqu'un dire, j'étais bien. Mais le diable a envoyé un ami. Il y avait un frère qui ne prenait plus l'alcool, il s'est converti, mais il avait gardé un ami. Tous les jours, cet ami, il disait, on vient de boire, on vient de prendre l'alcool, tel bière vient de sortir, tel musicien fait ceci, tel. Les frères refusaient, non, laisse-moi, je me suis déjà converti, laisse-moi. Il en est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme les frères avaient laissé son oreille à un païen. Un jour, les frères ont repris avec l'alcool. Les frères ont repris avec l'impudicité. Pourquoi? Il avait gardé une mauvaise relation. Tu peux donner accès au diable. Il y a des gens qui sont comme des ponts. Il y a des gens qui sont comme des points de contact. Depuis qu'il est dans ta vie, il t'amène petit à petit. Le diable est patient. Il t'amène petit à petit. Il est en train de parler comme la Bible dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La parole est une sémence. Il y avait quand il créait, il parlait seulement, les choses venaient à l'existence. Yahweh parlait seulement. La parole est une sémence. C'est qu'on te dit, que tu veux ou pas, un jour tu vas le pratiquer. La personne que tu écoutes plus aura le pouvoir sur toi. Faites très attention. Faites très attention. Vous pouvez donner accès au diable à cause de vos relations. Je le répète, j'insiste. Pierre n'avait pas de problème. Pierre aimait le Seigneur, mais le diable l'a utilisé. Il y a des gens inconsciemment qui viendront dans vos vies pour accomplir le plan de l'ennemi inconsciemment. Il t'aime, c'est vrai. Mais il n'est pas fort spirituellement. Le diable peut dire une parole et lui, il exécute. Faites très attention. C'est pour cela, apprenez à dire aux gens, arrière de moi Satan. Oui, je t'aime beaucoup, mais je refuse. Chers parents, apprenez à dire non à vos enfants. Surtout s'ils amènent quelque chose. Toi-même, tu sais que c'est contre la volonté de Yahweh. Toi-même, tu sais que c'est contre sa destinée. Il faut dire arrière de moi Satan. Quand vous voyez que votre entourage commence à avoir des pensées contraires à votre destinée, à votre mission, prenez le courage de dire arrière de moi Satan, car moi Yehosha, je dois mourir pour les salut de l'humanité. Comment toi Pierre, qui peut me dire par amour et par envoûtement que tu ne mourras pas, comment tu peux contrecarrer le plan de Dieu dans ma vie? Arrière de moi Satan. Bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Pour rien au monde, n'hypothèque jamais ta destinée, n'hypothèque pas ta vie, n'hypothèque pas ta destinée. La soyez courageux. Soyez courageux. Même si le président venait et te dit, si tu ne fais pas ça, tu mourras. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Bien aimé, le monde, le diable est en train de travailler. Moi, je veille sur mes relations. Je contrôle mes relations. Moi, je veille sur tout. Alléluia. Alléluia. Faites très attention avec les relations. Deuxième chose, la chair. La chair. La chair, c'est la grande porte qui donne accès au diable. Le problème de plusieurs chrétiens, c'est au niveau de la chair. Plusieurs chrétiens n'arrivent plus à discipliner la chair. Bien aimé, le premier ennemi, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi de ta vie, c'est la chair. Ah oui, le premier ennemi de ta vie, c'est la chair. Écoutez, 1 Jean chapitre 5, le verset 18e. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né d'Élohim ne pêche point. Mais celui qui est né d'Élohim s'écarte de lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Pour que les diables ne puissent pas te toucher, tu dois te garder. Waouh! C'est notre responsabilité de veiller sur notre chair.
Ah oui, ce n'est pas la responsabilité d'Élohim, c'est lui qui est né de Dieu, ne pêche point. Mais c'est lui qui est né de Dieu, c'est garde d'Élohim même. Et les malins ne le touchent pas. Si les malins te touchent, il y a un problème, c'est ta responsabilité. Laisse l'homme dormir tranquillement. Laissez les sorciers tranquillement, c'est ta responsabilité. Le premier responsable, c'est toi. Et les malins ne les touchent pas. La chair, les péchés. C'est notre responsabilité de veiller sur notre chair. Galates chapitre 5, le verset 24. Galates 5, le verset 24. La Bible dit, ceux qui sont à Yehoshua HaMashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Waouh! Ceux qui sont à Yehoshua HaMashiach ont crucifié la chair. Bien aimé, crucifier la chair. Laissez le Seigneur vous briser. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. La crucifixion de la chair, c'est la clé pour vaincre le diable. Je le répète. La crucifixion de la chair, c'est la clé pour vaincre le diable. Le diable profite de la faiblesse de notre chair pour accéder à notre vie. Il profite. Il te poussera à l'ivrognerie, il te poussera au mensonge, il te poussera à l'impudicité, il te poussera à la masturbation, il te poussera pour qu'il puisse accéder dans ta vie. C'est pour cela, demandez au Seigneur de vous briser. C'est pour cela, crucifier la chair. La chair doit rester sur la croix. Quand la chair quitte la croix, le diable entrera dans ta vie. Écoutez les résultats maintenant d'une personne qui sert pour sa chair. Galates chapitre 6, le verset 8e. Galates chapitre 6, le verset 8e. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Waouh! Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si tu sèmes pour ta chair, tu moissonneras la corruption, car la chair est corrompue. La chair doit être jetée au feu. Si tu sèmes, tu travailles pour la chair, seulement pour la chair. Nous avons aujourd'hui des chrétiens charnels, avec des passions charnelles, avec des désirs charnels. Tout tourne autour de la chair, tout tourne autour du moi, tout tourne autour de la chair. Mais nous oublions une chose. Au dernier jour, ton corps va être enterré, ton corps va pourrir. Le corps que tu nourris, ce n'est pas mal, c'est bien de nourrir le corps. Le corps que tu cèdes à ses caprices, le jour-là, tu seras face à Dieu sans ces corps ici, ces corps matériels. Tu seras sans ces corps. Vous savez, avoir ces corps, c'est un piège. Le corps te piège, est en train de te piéger. J'ai envie de ça. Donne-moi ça. Donne-moi la bière. Donne-moi le sexe. Donne-moi. Alors que le corps est en train de te piéger. Au dernier jour, tu moissonneras la corruption. Mais c'est lui qui a crucifié sa chair pour que l'esprit de Yahweh puisse croître dans sa vie. Il moissonnera la vie éternelle. Il ne mourra pas, il vivra. Il moissonnera la vie éternelle. C'est pour cela le diable ne peut jamais attaquer une personne qui marche selon l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, sont contraires. Il y a une opposition, quand la chair te demande le sexe, toi prie, l'esprit te demande la prière. Quand la chair te demande l'impudicité, l'esprit te demande la bénédiction. Quand la chair te demande de mentir, l'esprit te demande l'évangélisation. Oh bien-aimé le Seigneur, vivez pour l'esprit, s'aimez pour l'esprit, et vous allez moissonner la vie éternelle. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Que votre esprit puisse être disposé. La Bible dit la chair est faible, mais ce n'est pas la faible, mais l'esprit est disposé. Les gens ont mis pour la chair est faible. Non, l'esprit est disposé. Alléluia. 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 Quand il devient fort
fort spirituellement, quand il devient grand spirituellement, les passions de la chair vont faire quoi? Disparaître. Amen. Ah oui. Amen. Amen, papa. Ne s'aimez pas pour la chair, mais pour l'esprit. Ne s'aimez pas pour la chair, mais pour l'esprit. Ne s'aimez pas pour la chair, mais pour l'esprit. Amen. Les diables savent que la chair. Plusieurs ont des problèmes pour crucifier leur chair. Il va commencer à attaquer. Il va te pousser pour que tu puisses abandonner. S'aimer pour l'esprit et vous allez vivre éternellement. Abandonnez les péchés, crucifiez les péchés, vivez dignement. Nous sommes au temps de la fin, c'est difficile, oui, mais avec la grâce de Yehoshua Hamashiach, c'est facile. C'est pour cela que nous te disons, Seigneur, ce soir, je te donne tout et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas accomplir les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si tu marches selon la chair, donc tu accompliras les désirs de la chair. Les secrets pour crucifier la chair, marche selon l'esprit. La chair va disparaître. La chair va disparaître. Vous savez, au début de la conversion, c'est un peu difficile. Pourquoi? Tu es en train de te débattre. Tu viens de te convertir il n'y a pas longtemps. Alléluia. Hier tu étais fumeur, hier tu étais alcoolique, hier tu étais impunique, menteur, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui tu t'es converti. Il y aura un combat. Un combat. Et c'est pour cela, les nouveaux convertis doivent vivre la vie chrétienne, la communion fraternelle, des méditations, des affermissements. Tu dois t'occuper spirituellement. Ça sera comme un combat. Bah, tu débats. Et tu verras tes amis. Ah, mais toi tu ne vois pas quoi. C'est un combat. Tu résistes, tu te bats. Tu vas te rendre compte. Une année, 2 ans, ça sera plus un combat, mais ça deviendra ta vie. Amen. Ah oui, ça deviendra ta vie. Ça deviendra ta vie. Bien aimé, je vous donne mon expérience. Tu t'es converti comme ça. Un grand soulard. Mais aujourd'hui, après des années, je commence même à haïr cette odeur. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont encore la passion de la chair. Quelqu'un qui passe, il écoute une musique du monde. Il commence à chanter dans son cœur. Il commence à bouger les pieds. Ah, quand on était. Non. Toi, tu y es toujours. Oh, quand on était quoi? 10 ans dans la vie chrétienne, 5 ans. Tu bouges les pieds. Bien, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes spirituels, chantant et glorifiant Elohim. Que la vie de l'esprit puisse devenir une habitude. Bien aimé, après si c'est 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, vous me présentez, d'accord, et j'ai la joie, c'est que je n'ai pas, il y a un problème de conversion. Ou soit j'ai cru au Seigneur, mais je n'ai pas crucifié ma chair. Je n'ai pas crucifié ma chair. Vous devez arriver à un niveau où vous êtes incapable de pécher. Où cette volonté n'est plus en vous. La chair est tellement crucifiée que c'est devenu une habitude. Moi, quand j'ai fini le travail, c'est la maison. Ne pensez pas que c'est devenu comme non, c'est une habitude. Alléluia. Je sais que quand je dis la première chose, c'est quand je reçois l'argent, la première chose, c'est ma femme dans sa femme. C'est un travail. Au début, ça sera un combat, mais après, ça deviendra normal. Oh papa, je n'arrive pas à arrêter telle chose. Bats-toi. Avec l'aide de cet esprit, ça deviendra normal. Troisième chose, on va finir par là. Ne donnez pas accès au diable. Troisième chose, l'immaturité spirituelle.
des bébés spirituels donnent accès au diable. Quand je parle des bébés spirituels, pourquoi ils donnent accès au diable? Ils sont ignorants de leur identité. L'ignorance de son identité t'amènera à poser des actes contraires à l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir connaître votre identité. Oui, vous savez, vous ne verrez jamais les chefs de l'État passer ici en culotte. Vous ne le verrez jamais. Pourquoi? Il connaît son identité. Il ne peut jamais faire ça. Mais plusieurs gens sont immatures. Ils ignorent leur identité, leur position à Machia. Et le diable se nourrit de l'ignorance. Ah oui? La Bible même dit: mon peuple à moi périt faute de connaissance. Mon peuple. Il ne dit pas le peuple du diable. Mon peuple. Excusez-moi. Quand il dit mon peuple, c'est-à-dire les gens qui ont cru en lui. Mais ils sont en train de périr parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Plusieurs sont en train de périr. Plusieurs personnes, le diable est en train de jouer avec leur vie. Le diable a détruit leur vie à cause de l'ignorance. Ils ne connaissent pas l'autorité qu'ils ont. Galates 4, le verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Wow. L'héritier, s'il demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Alléluia. Amen. Si tu as un enfant mineur qui n'est pas bâti, même si tu as 350 parcelles, quand il mourra, il est enfant, il ne peut pas hériter. On cherchera un adulte et on attendra que l'enfant puisse devenir mature. Dans notre nation, l'enfant doit atteindre 18 ans. Vous voyez ça? Ces versets, c'est... Aujourd'hui, quand je l'ai médité, j'ai dit: waouh, Seigneur, nous sommes en train de dénoncer les fausses doctrines, des comportements. Je comprends, le problème, c'est ici. Oui, quand tu as cru au Seigneur Yahushua, tu es enfant, c'est-à-dire immature. Il n'y a pas de différence entre toi et un païen. C'est ça. Dans un langage clair, c'est ça. C'est pour cela les gens ont des problèmes. L'air des familles, démons, chassons, des béganas. Il est un enfant. Un enfant, on doit toujours le suivre. On doit veiller à ce que l'enfant ne puisse pas casser la télé, l'enfant ne puisse pas faire ceci. C'est pour cela, toi, à ton âge spirituel, on veille toujours sur toi. Tu ne dois pas pécher, et tu ne dois pas. Il y a toujours des encadreurs derrière toi. Non, ça il ne faut pas faire. Ça il ne faut pas faire. C'est comme un massacre. Ça tient un bébé. Tu lui donnes du travail. L'ignorance de l'identité. Tu es enfant. On doit tout le temps veiller, tout le temps avoir peur. Non, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Pour reconnaître une église des enfants, il y a trop des interdits. Ah oui? Une église des enfants, c'est comme ça. Une église des enfants, c'est comme ça. Des interdits, des suivis à la porte. Non, non, ta robe, il faut de 3 mètres au carré. Non, on n'y t'a pas la photo, et puis c'est. Fréquentez les églises où on oblige les femmes de mettre des foulards. Qu'est-ce que vous allez remarquer? À la sortie, ou dans l'église où on oblige les femmes à mettre des pâtes, vous allez remarquer à la sortie. À la sortie, je suis venu voir comment les gens s'est comportés. La première personne, elle est sortie, elle a enlevé. Elle avait préparé. À Boumbi, elle a un sac. Elle a rentré. Oh. Mais si pour vous, c'est un péché, mais vous veillez que la personne puisse respecter cela seulement à l'église, mais à la maison. Mais une personne qui est mature spirituelle,
il n'aura même pas besoin des encadreurs. Lui-même, il respectera la parole. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout, mais il n'est pas différent des païens. Tu n'es pas différent des païens. Hébreux chapitre 5, le verset 12e. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous voyez ça? Vous devez être les maîtres, mais vous êtes encore des enfants. Quand tu es enfant, le diable va jouer dans ta vie. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10e. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Vous voyez ça? L'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Les 5 ministères, chers serviteurs d'Élohim, nous devons travailler pour la croissance. La Bible dit, il a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères. Pour le perfectionnement des saints. À d'autres termes, quand les 5 ministères sont en train d'exercer, les gens doivent croître, ressembler à Mashiach. Quand il est bébé, les diables, quand il est immature, le diable va jouer avec toi. Mon peuple périt faute de connaissances. Le diable joue avec toi parce que tu es enfant. Tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas ta position à Mashiach. Connaissez cet homme de la croix. Bien-aimé Seigneur, comme conclusion, pour ce soir, ne donnez pas accès au diable. Je viens de parler de l'ignorance. Nous devons connaître ce que Mashiach a fait pour nous à la croix de Golgotha. Oui, parce que la croix, c'est comme un testament. À la croix, c'est un endroit où nous avons la victoire. Écoutez, quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean nous parlent de Yehoshua crucifié à la croix. Suivez. Matthieu, Marc, Luc et Jean nous parlent de Yehoshua crucifié à la croix. Les évangiles ignorent un détail important. Oui, les 4 évangiles ignorent un détail important. Si vous lisez, vous ne lisez pas les épîtres, vous lisez que les évangiles, vous aurez quelle information? Que Yehoshua a été cloué à la croix de Golgotha. Point et barre. Mais il y a un détail qui a peut-être échappé aux évangélistes, aux gens qui ont écrit ce qu'on appelle l'évangile. Et ce détail a été révélé à Paul. Colossiens révèle un détail. Ce n'est pas seulement Yehoshua qui était cloué à la croix, mais il y avait encore une chose qui s'est passée. Colossiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Écoutez la suite. Et qui subsistait contre nous. Amen. Et il a détruit en les clouant à la croix.
Ce n'est pas seulement Joshua qui a été cloué, mais les cloués étaient en train de clouer. Les cloués étaient en train de clouer. Les cloués à la croix étaient en train de clouer les ordonnances qui nous condamnaient. Les cloués à la croix, il était en train de clouer les diables. Il était en train de clouer les démons. Il était en train de clouer la chair. Il était en train de clouer les cloués et en train de clouer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Si vous regardez la croix par des yeux physiques, vous allez voir un cloué. Mais si vous regardez comme Colossiens nous a dit, vous allez comprendre que la personne qui était clouée spirituellement, c'est lui en réalité qui est en train de clouer le diable spirituellement. Spirituellement. C'est ça notre identité. L'identité de la victoire, l'identité de la gloire, l'identité de l'autorité, l'identité de l'exousia, l'identité de la domination, l'identité de la puissance, l'identité de l'autorité. Les cloués étaient en train de clouer le diable. Les cloués étaient en train de clouer les ordonnances qui nous condamnaient. Les cloués étaient en train de clouer encore l'ennemi et le diable. C'est ça notre identité que nous dans le Seigneur. Adorons le Seigneur.